Vous pouvez créer chez les prisonniers un sentiment d'ennui, de peur jusqu'à un certain degré. Vous pouvez créer une notion d'arbitraire par le fait que leur vie soit totalement contrôlée par nous, par le système, vous, moi, et ils n'auront aucune intimité. Nous allons faire disparaître leur individualité de différentes façons. En général, tout ceci mène à un sentiment d'impuissance. Dans cette situation, nous aurons tout le pouvoir et ils n'en auront aucun. C'est ce qui a déclaré le professeur Zimbardo aux gardiens de prison durant leur formation. On se captera après l'intro pour découvrir l'impact causé par cette tirade. Sans doute, la majorité parmi vous a déjà entendu parler de la prestigieuse université de Stanford en Californie. Mais rares sont les personnes qui connaissent l'expérimentation psychologique aussi fascinante que controversée qui a eu lieu à l'intérieur de ces murs il y a une quarantaine d'années. Certains la connaissent sous le nom de l'expérience de Stanford et d'autres sous le nom de l'effet Lucifer qui fait allusion au diable. Le professeur Philippe Zimbardo était le meneur de cette expérience qui visait à étudier deux choses. Primo, le comportement des personnages ordinaires dans une situation carcérale. Secondo, l'hypothèse disant que les gardiens de prison et les prisonniers adoptent un comportement conduisant à la dégradation des conditions de détention. Dans un premier temps, une petite annonce a été publiée invitant des étudiants masculins pour participer à l'expérience qui va durer 2 semaines en échange de $15 par jour. Parmi les volontaires, 24 individus ont été sélectionnés pour leur stabilité et maturité. En tirant à pile ou face, 9 ont été choisis pour jouer le rôle des prisonniers et 9 autres pour les gardiens, alors que les 6 restants serviront de remplaçants. Après, les uniformes ont été distribués. Les gardes portaient un uniforme kaki, des lunettes de soleil et même une matraque en bois, alors que les prisonniers portaient une longue blouse, sans sous-vêtements et des tongs. Et avant que l'expérience commence, les gardes ont assisté à une réunion de formation dans laquelle ils étaient avertis qu'aucune violence physique n'est autorisée et que c'est eux qui sont responsables sur le bon fonctionnement de la prison. La première journée, tout était normal. Mais dès le deuxième jour, les étudiants se sont rapidement adaptés à leurs rôles respectifs. Les prisonniers qui se barricadent dans leurs cellules et les gardiens qui les aspergent par du gaz carbonique pour les forcer à arrêter de faire les hors-la-loi. Jusqu'à maintenant, tout ça paraît tolérable. Mais malheureusement, cela n'était que le début. Les gardes ont divisé ensuite les prisonniers en 2 clans, les bons et les mauvais, afin de briser leur solidarité. Les bons étaient bien traités, alors ils sont devenus des informateurs. Cependant, les mauvais ont connu la privation du sommeil, l'interdiction d'usage des toilettes et même la violence physique. Au bout de 6 jours, l'expérience s'arrêta à cause de la dégénération de la situation, vu que le tiers des gardiens faisait preuve de sadisme tandis que plusieurs prisonniers étaient traumatisés émotionnellement. Les résultats de cette expérience ont soutenu la théorie défendant que le comportement est contrôlé par la situation et non par la personnalité. Les gens qui regardent The Walking Dead comprennent de quoi je parle. C'était tout pour cette vidéo les amis, n'oubliez pas de s'abonner, de liker en max, mais surtout, si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Peace la famille!